to Lucha Underground! Salut tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du plus grand téléroman de tous les temps. Ok, excusez. Lucha Underground. Comme je vous l'ai dit, c'est le deuxième épisode. Cet épisode s'intitule Los Demonios. C'est ça? Demonios, ouais, c'est ça. Je regardais mes notes pour faire ça. Fait que Los Demonios veut dire en français les démons. Honnêtement, je sais pas trop c'est quoi le rapport après avoir écouté ça. Le seul qui me vient en tête, c'est le fait qu'on voit Mil Muertes arriver, qui est un nouveau lutteur. Puis, mais en tout cas, on va revenir avec lui plus tard, mais qu'on le voie vraiment comme faux. Fait que le show s'ouvre sur les trois hommes qui ont attaqué Johnny Mundo et Prince Puma à la fin du premier épisode. Et finalement, on sait leur nom. Fait qu'ils se nomment Cortez Castro. Oui, il y a deux noms de famille. Ensuite, Cisco. Lui, il a juste un nom. Et Big Rick. Qui fait bien épeurant avec son cigare. Fait qu'après que les trois se soient présentés, il n'y a pas grand chose de bien plus qui se dit, à part que le fait que Johnny Mundo y arrive puis attaque les trois hommes. Puis comme que les trois hommes prennent plus ou moins... à vrai dire, ils prennent pas le dessus, ils s'en vont en dehors du ring. Puis comme Johnny Mundo y arrive pour sauter dessus, un des deux parce que Big Riggs, il s'est vraiment poussé. Prince Puma, il vient. Puis là, ben, t'as Dario Cueto qui fait comme, non. Il dit, si vous voulez vraiment vous battre, ben, il dit, on va faire au moins ça officiel. Puis, on y va, combat par équipe. Fait que ça se trouve avec un combat imprévu. Fait que ça commence avec un combat par équipe. Honnêtement, si vous connaissez pas mon amour pour les combats par équipe, allez voir les vieux vidéos en style radio qu'on entend juste les voix avec Sébastien puis moi. Vous allez voir à quel point que je déteste les combats par équipe. Ouais. Fait qu'on commence avec un combat par équipe. Ben, honnêtement, c'était bon. Ça a été un bon petit combat, rapide, intense. Les quatre gars, ils ont tenu leur bout à chaque moment. Ça a été quand même assez impressionnant. Ça a été un bon combat, mais ça reste un combat par équipe. Au moins, il n'y a pas eu trop de je fais chier l'arbitre, puis j'essaye de... Parce que la règle est simple dans le Lucha Libre. Quand un lutteur sort en dehors du ring, son partenaire peut rentrer, prendre sa place, ça sert de tag. Fait que ça fait que le niaisage, comme qu'on voit souvent dans les combats de par équipe américains, ça se fait pas. Non. Puis maudit que ça fait mon affaire. C'est ce qui rend que je risque d'aimer les combats par équipe là. Ouais. Fait que ça a été quand même un très bon combat par équipe malgré tout. Fait que je suis vraiment pas déçu. Ça a été un bon combat. Ça rouvre bien la carte. Deux épisodes sur deux. Le premier combat, c'est intense, c'est rapide. Il y a de l'action. L'histoire avance. T'as l'impression vraiment qu'ils mettent en place Big Rick, Johnny Mundo. Big Rick, Castro Cortez. Cortez Castro. Ouais, deux noms de famille. À un moment donné, t'es... Puis Cisco, qui est comme les trois goons de Dario Cueto. Puis t'as Johnny Mundo puis Prince Puma qui ont l'air à vouloir leur tenir tête. Mais après le combat, Conan il est venu parler à Puma. Puis il dit Johnny Mundo, c'est un monde à part. Il dit c'est pas ton ami. Il dit je suis le seul qui tient vraiment à toi ici. Je suis ton seul ami. Fait que... on va voir ce que ça va donner, mais... ce que j'appellerais une unholy alliance entre Mundo et Puma. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que Conan va réussir à convaincre Puma de s'en aller? Est-ce que... il y a une histoire qui se met en place, puis ça a l'air d'être comme l'histoire principale présentement. Bon. Ensuite, on a la vraie présentation de Mil Muertes. J'en ai parlé un petit peu, je pense. Mais bon. Mil Muertes, ça se traduit, puis ils disent directement par A Thousand Deaths, qui est l'équivalent français de 1000 morts.
Et non pas 1000 morts, un paquet de morts, là, mais 1000 morts, tu sais, 1000 façons de mourir. Ouais. En tout cas, de la manière que moi je l'ai compris, c'était ça. Fait que rendu là, petite présentation, c'est cool, c'est le fun. On voit un petit peu que le personnage va être mystérieux, va être effrayant, quand même. Si on peut dire ça de même. Mais ça, c'est pas. On s'est habitué avec Undertaker, les amateurs de lutte, on a vu pire. Eh. A thousand deaths are coming. Mil muertes vienen. Suivi de round 2. Ouais, deuxième round. Vous comprenez pas? Ben là, forcez-vous. Non? Ok. Round 2, Son of Havoc, qui arrive avec sa partenaire et femme d'affaires, ou je ne sais pas trop comment le dire. En tout cas, je pense qu'ils disent petite amie, mais je suis pas sûr. Ivelis, qui affronte Chavo Guerrero et Sexy Star. C'est pour ça, round 2, Sexy Star, Son of Havoc. Ils disent que c'est les règles selon du Mixed Tag Match. D'habitude, les Mixed Tags, c'est les hommes contre les hommes, les femmes contre les femmes. Dans ce combat-là, non, il n'y a rien de ça qui arrive. Tout le monde affronte tout le monde, puis merveilleux. Puis c'est bien correct de même. J'aime pas plus le fait que les hommes affrontent les femmes encore, mais je commence déjà à m'habituer un petit peu. Je me dis en même temps, il n'y a pas l'air d'avoir 50 femmes dans la Lucha Underground. Fait qu'il va falloir que je me fasse à l'idée de voir des hommes affronter des femmes, puis des femmes affronter des hommes, puis en tout cas, bref. Tant que l'histoire est bonne, je me dis c'est une série télé, c'est pas plus pire que Buffy contre les vampires, qui c'était une femme qui bottait le cul à paquet d'hommes souvent. Fait... Bel exemple! Fait que faut croire qu'on va se faire à l'idée, je sais pas. Bref. Fait que deuxième round. Sexy Star était plus compétente parce que le combat a duré plus longtemps, mais j'ai trouvé qu'elle était moins bonne que la semaine passée. C'est bizarre, hein? J'ai trouvé que comment je pourrais dire? Le personnage a été moins bien travaillé cette semaine. Ouais, je suis fatigué, hein? J'espère que vous m'entendez pas trop de temps à faire ça. Puis si oui, dites-moi-le, je vais essayer d'arranger ça. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais bon. Fait que le combat était bon. Le combat était vraiment bon quand même. Pas autant que le premier. J'avoue que les combats par équipe dans style lucha comme ça sont plus intéressants parce qu'il y a un petit peu moins joué avec l'arbitre, comme que je disais, comme quoi que j'aime tant. Hein. Fait que non, ça donnait de quoi de plus intéressant. Ça donnait un bon combat. Ivelisse, c'est une bonne rivale aussi à Sexy Star. Fait que peut-être qu'on va avoir un développement là-dedans aussi. Les deux sont pas mal équivalentes, sont capables de bien collaborer une contre l'autre. D'après moi, il y aurait de quoi faire avec ça. On va voir. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Je sais pas. C'est là quasiment 10 ans. Fait que rendu là. Mais j'ai aimé comment ça a fini. De voir Chavo Guerrero faire son Frog Splash, puis après ça, faire rentrer Sexy Star. Tiens, viens prendre ta revanche. Elle fait un roll-up. Elle bat Son of Havoc. Fait que non, vraiment, j'ai trouvé ça. Pas un bon combat. Ben, pas un long combat, mais pas un trop court combat. Puis je me suis surpris, j'étais comme, Colin, on a déjà rendu à 2 combats, j'ai checké le temps. Hey, ben gars, je suis rendu à 27 minutes sur 45. Fait que ça avance bien, ça avance bien. Il y a une petite promo qui se fait où est-ce que Conan parle de où Prince Puma vient, puis qu'est-ce qu'il fait, pourquoi que c'est lui le meilleur au monde selon lui, puis blablabla. On apprend aussi qu'il vient de Ball Heights, où est-ce qu'ils sont à Los Angeles, et que c'est un des descendants des 7 tribus, mais il nomme pas quelle tribu, fait que rendu là, les fameuses 7 tribus qu'on parlait de la semaine passée, bon, sont encore présentes. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont les nommer maintenant? Je ne sais pas. Mais lui, il descend de une, les plus violentes et les plus... mais tu sais, c'est quand même assez mystérieux, mais en même temps, ça donne une impression que
qui veulent travailler, mais il y a un mystère au travers des tribus. Mais en même temps, les Aztèques, il y a un mystère là-dedans aussi, parce qu'on connaît pas toutes d'eux autres. Nous autres, eux autres peut-être plus, je ne sais pas, c'est quand même leurs descendants. Fait que rendu là, je sais pas vraiment, mais j'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, il était mieux présenté, il était mieux amené, puis il était vraiment comme... Ok, on connaît un peu plus son background, fait que... Puis on met vraiment de l'emphase, fait qu'à quelque part, je me dis... D'après moi, on n'a pas fini de le voir. On continue avec le combat principal, c'est le temps. Dario Cueto, la semaine d'avant, nous a dit qu'il amenait quelqu'un qui allait faire la job que Chavo avait pas réussi à faire la semaine passée en perdant. Going through now, man. Pain. Hella pain. C'est d'éliminer Blue Demon. You tapped out. What would your grandfathers think? What would your uncles think? Fait qu'il a amené Mil Muertes. Puis c'est supposé d'être notre épeurant personnage. Mil Muertes, and I'm sure as the weeks go on, we'll learn more about Mil not only from his in. Bleu poudre. Bleu poudre. Vous êtes... Powder Blue? Voyons, comment ça? Veux-tu même dire? C'est supposé d'être quelqu'un qui était peurant, qui dit qu'il est 1000 morts, mais qui s'habille en bleu poudre. J'ai peur. Le gars, il est tough, il est costaud. Pour ceux qui le connaissent, il a déjà été connu sous le nom de Ricky Banderas dans la CMLL à Puerto Rico. Ou non, CMLL, c'est au Mexique. Je pense que lui, il est portoricain, par exemple. Après ça, il était connu en 2006, 2007, 2007. Il était dans la TNA, Total Non-Stop Action, sous le nom de Judas Messias. Et après ça, il est retourné au Mexique, mais dans la AAA, sous le nom de El Messias. Ça a été un de leurs très grosses vedettes pendant longtemps. Et pour la Lucha Underground, ils l'ont mis en dessous d'un masque. Puis il y a tout le temps eu des personnages un peu dark, puis tout ça, fait qu'il est comme quand même assez habitué. Fait qu'on voit que ça va être le Dark Face. And now, what's this? Obviously, something of great importance to me. Une roche? Ah! Oh. Visiblement, en tout cas, ils ont l'air à vouloir le présenter comme ça. Fait qu'il va être comme le visage sombre, le côté magie un peu, si on peut dire ça de même. Parce que le Mexique, c'est dans leur culture de jouer, d'adorer, si on peut dire ça de même un peu, de mettre en haute estime ce qu'est la mort et tous ses aspects. Donc, un personnage qui est un peu plus dark comme ça, c'est monnaie courante. Le combat en tant que tel, c'est pas le meilleur. C'est pas le pire. Mais quand tu checkes avec le combat de la semaine d'avant, qui était le combat principal, puis le combat de cette semaine, c'est deux mondes complètement différents. On s'entend. Semaine passée, c'était vraiment spectaculaire. Là, c'est plus comme une destruction. Je sais pas si vous voyez le genre un peu. On veut vraiment mettre l'emphase sur le fait que Mil Muertes, c'est un bonhomme imposant, méchant, qui est vraiment là pour infliger des douleurs à ses adversaires et non pas gagner des matchs en tant que tel. Lui, il est là pour faire mal. Fait que ça donne un bon combat pareil, quand même à la surprise générale remporté par Mil Muertes. Mais c'est un bon combat, ça fait avancer l'histoire, ça nous montre vraiment quel genre de personnage un peu Mil Muertes va être. Fait que c'est pas mauvais. C'est plate parce que c'est plate pour Blue Demon. Oui et non, parce que c'est une légende ce gars-là. Fait que de l'utiliser comme stepping stone, il est pas le premier à qui que ça arrive. Puis ça
pas la première fois que ça y arrive. Fait qu'en même temps, pour lui, c'est normal un peu qu'il soit la cible de gens en tant que tel. Mill sends a message. A taste before 1,000 deaths. La chose à plus retenir de ce combat-là, c'est vraiment ce qui est arrivé après le combat, à la fin de la cloche. Parce que Mil Muertes continue à attaquer Blue Demon Jr. Fait que c'est là que tu vois que, comme je disais, il est vraiment là pour faire mal. Mais Blue Demon, il est sauvé par Chavo Guerrero qui arrive dans le ring avec une chaise qui chasse Mil Muertes. Avant d'assommer Blue Demon Jr. avec la chaise. Ben oui. Mil Muertes is not happy about Chavo getting involved in his business. Watch out, Chavo. Fait que dans le fond, Chavo se défoule littéralement. Il était frustré après lui d'avoir perdu contre Blue Demon la semaine passée. Mais là, il a vraiment porté cette rage-là contre Blue Demon comme si c'était à cause de lui. Ben, c'est à cause de lui parce que c'est lui qui l'a fait abandonner. Mais c'est parce que Chavo, il a juste pas été capable de gagner. Fait que ça en même temps. Mais bon. Puis là, arrive Sexy Star, qui était la partenaire de Chavo avant plus tôt dans la soirée. Fait qu'elle fait comme « Hey man, qu'est-ce que tu fais là? » Fait que Chavo, il a fait comme... Ouais, c'est ça. Un coup de chaise. Fait que... après l'avoir mis dans le cadre, ben... ça donne un peu le ton pour ce que ça va donner pour la semaine prochaine. Puis plusieurs histoires à suivre. C'est ce qui met fin à ce deuxième épisode. Sur ce, c'était pas bon. Moins impressionnant que la semaine passée. Mais ça donne le goût quand même d'aller voir la suite. Ça donne quand même le goût de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver des personnages. Ils ont plusieurs personnages intéressants. Qu'est-ce que Chavo Guerrero va faire à l'avenir? Parce que là, Blue Demon Jr. est parti en civière. L'épisode s'est terminé avec une ambulance qui partait. Donc, qu'est-ce qui va arriver de cette histoire-là? Fait qu'on a placé Chavo Guerrero. On a placé Sexy Star, qui essaye d'être dominante dans un monde d'hommes, si on peut dire ça de même. Qui essaye d'être aux femmes, de toujours avoir confiance en elles, peu importe l'adversité. On a Mil Muertes, qui est le personnage mystérieux de la gang. On a mis en place Prince Puma, Johnny Mundo. On a placé l'équipe de Big Rick avec Cortez Castro et Cisco. On a mis en place Dario Cueto, qui est un propriétaire qui n'a pas peur d'utiliser des techniques un peu plus douteuses pour arriver à ses fins puis montrer que c'est lui le boss. Tout c'est vraiment correct de voir ça, même si on le sait que c'est une série, là. Mais non, ça donne un petit côté différent de ce qu'on voit traditionnellement dans la lutte. Puis à date, 2 premiers épisodes, je suis toujours dessus. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Puis on s'en reparle la semaine prochaine, c'est sûr. Fait que c'est ce qui conclut cet épisode cette semaine. On vous revient la semaine prochaine avec l'épisode 3 de la Lucha Underground qui s'appelle Cross the Border, traverser la frontière. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous réserve. Sur ce, n'oubliez pas, continuez à nous suivre sur Facebook, sur YouTube pour savoir c'est quand les nouvelles, les développements des projets, peu importe c'est quoi les nouveaux épisodes qui arrivent. Vos commentaires, tout le temps appréciés. Ça nous aide grandement à s'améliorer.
et à faire en sorte que ça aille vraiment, que la chaîne vous ressemble aussi en même temps parce que vos opinions comptent. Et c'est ce qui fait que si tout le monde me dit que je devrais faire telle affaire, ben peut-être que c'est parce que c'est ce que le monde veut le voir aussi. Fait qu'en même temps, ben ça nous permet d'aller de rendre ça un peu plus personnel l'expérience, si on peut dire. Fait que puis on se souvient encore, 12 novembre, il y a le show de lutte à Amos. Je pense qu'il y a encore des billets. Euh, Amusez-vous, venez nous rejoindre là-bas. Sinon, ben on vous fait le compte rendu directement sur YouTube, sur la chaîne. On va faire un road trip. On va s'amuser, on va aller voir ça. Vous dire ce qu'on en a pensé. Sur ce, bonne semaine. Ciao!